Hello les amis, on fait encore un pas en avant. On va faire aujourd'hui, enfin dans cet épisode quoi, un rideau, un autre modèle, un rideau froncé à la verticale. Donc l'autre épisode on avait fait un rideau froncé classique à l'horizontale. Celui-là va être froncé à l'horizontale, à la verticale pardon. Alors toujours la même fenêtre à moi, 1,24 m. Je vais lui faire un deuxième rideau. Donc j'ai ici, je vais utiliser des tissus d'une même collection et je vais utiliser deux parce que cette fois le rideau est réversible par le simple fait que j'ai besoin de deux couches de tissu pour donner un petit peu plus d'épaisseur à mon rideau comme il n'est pas vraiment foncé, sinon il aura l'air d'un torchon jeté sur la fenêtre. Bon. Donc j'ai coupé une longueur de 1,24 m plus la marge de couture, c'est-à-dire 1 cm, parce que j'ai pas besoin de plus, un demi-centimètre d'un côté, un demi-centimètre de l'autre. Et pour la profondeur du rideau, j'ai laissé la largeur même du tissu comme il vient de fabrique. Alors je vais vous montrer les tissus que j'utilise pour ça. C'est une collection qui m'est très chère, je l'aime beaucoup celle-là. C'est Kindred Spirit, designer c'est Bunny Hill Design et c'est pour ça qu'on a des lapins. Ici Bunny en anglais ça veut dire lapinou et le fabricant c'est Moda. Voilà, comme les deux tissus que j'utilise font partie de la même collection, leur largeur est identique, donc je ne dois pas me casser la tête avec ça. Je vais juste couper la même longueur des deux. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai coupé mon deuxième tissu de la même longueur que le premier, 1,24 m plus la marge de couture. Maintenant, je vous ai dit que ce rideau va être froncé à la verticale, c'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si c'est évident maintenant comment que ça va se passer, mais je vais vous expliquer. Donc, j'ai 1,24 m de largeur que je vais diviser par 3. 1,24 m divisé par 3 égale donc à peu près à 41 cm. Donc, je vais chercher 41 cm ici, 41 encore une fois et 41. Donc je vais prendre ma règle. 41 c'est ici. 41 plus 41 ça fait 82. Je vais me faire les mêmes repères sur les deux tissus. Et je vais utiliser pareil la même marge fabricant ici, vous voyez, pour que je ne me trompe pas. L'étape suivante est de fixer. Donc on va faire la même chose pour les deux, d'accord? Fixer un ruban, peu importe lequel. Moi j'ai préféré aujourd'hui le ruban sergé. On va coudre en place et je vais mettre la marque que j'ai fait, elle doit tomber sur le milieu à peu près de mon ruban. Donc on va mettre un ici, je vais le fixer avec une épingle. La longueur du ruban devra être au moins la longueur, donc la profondeur de mon rideau. Ne vous cassez pas la tête maintenant de couper exact, ça va se faire à la fin. Donc je vais couper à peu près ou un peu plus la longueur de mon rideau. Ok, je vais fixer un deuxième ici. Voilà. Ok, et je vais le laisser couler en bas à peu près comme celui-là, l'autre, le premier qu'on a coupé. Voilà, et je vais faire la même chose pour le deuxième tissu. J'ai prévu donc 4 rubans, d'accord? Maintenant, je vais attraper le bout libre de mes rubans et je vais le fixer quelque part par ici, en attendant que tout soit cousu en place.
Ok. Donc je vais le ramener vers le haut et je vais le fixer. Vous pouvez faire ça avec des épingles à nourrice aussi. Voilà, la même chose je vais faire pour l'autre. Maintenant, il s'agit de coudre les deux tissus ensemble, endroit contre endroit. Je vais mettre des épingles, c'est mieux. Donc on va faire le tour avec des épingles, ce qui nous permettra aussi, vous voyez, de remettre les pendules à l'heure, donc que les rubans se surposent parfaitement l'un sur l'autre. Voilà, on va tirer celui-là, tac, tac, et tac, voilà, ok. J'ai fini à épingler mes deux morceaux de tissu endroit contre endroit tout autour, et là je vais préparer la couture, mais on va coudre avec des pauses, c'est-à-dire il faut laisser ici une ouverture pour pouvoir retourner tout à l'endroit à la fin, d'accord, donc ça, et il faut laisser sur les côtés aussi des ouvertures pour la barre à rideau. Maintenant, pour fixer exactement où est-ce qu'on fait les ouvertures, on va mesurer en sachant donc ici, ils sont les deux pareils. Donc, on va faire des ouvertures ici et on va laisser 2 inches ou alors 5 cm, donc à 2 inches profondeur et 2 inches pour le trou, c'est-à-dire que par exemple ici je vais commencer à coudre ici, je vais jusque là, je m'arrête et je recommence ici, pareil de l'autre côté. On va laisser 2 inches à partir du haut et 2 inches pour le passage de la barre à rideau, c'est-à-dire je coude ça, j'arrête ici et je recommence ici. Après le reste, c'est tout autour sans problème. J'ai fini à coudre tout le contour en respectant les ouvertures que j'avais marquées. Maintenant, je vais ramasser tous mes épingles et on pourra passer à la phase suivante de notre projet. La phase suivante, c'est pas tout de suite retourner à l'endroit, je sais que ça va venir, mais pas tout de suite. D'abord, on va couper dans les coins l'excès de tissu. C'est pour avoir des beaux coins quand on va tout retourner. Donc, on va couper l'excédent dans les 4 coins. Ok, vous vous rappelez que je vous ai déjà montré ça à une autre occasion. On fait toujours ça quand on a des coins à retourner à l'endroit. Ok, et après, la phase suivante est le repassage, notamment, je vais vous montrer ce qu'on va repasser. Là où on avait laissé des ouvertures pour la barre à rideau, d'accord? Il va falloir qu'on ouvre cette couture au repassage. Regardez ici, donc j'ai ouvert, je plie et après je vais repasser que cet endroit là et on a l'autre trou aussi de l'autre côté, donc je vais les ouvrir, je les retourne, plier et je vais repasser. Voilà, et maintenant on pourra retourner tout à l'endroit par l'ouverture qu'on avait laissée en haut. Attention aux épingles qui sont à l'intérieur et qui tiennent les rubans. Rappelez-vous, quand vous mettez la main dedans, faites attention pas vous piquer. Et voilà. On aura encore une toute petite couture à faire, ou deux, et ça va être bon.
Bon, un outil pour pousser les coins, si vous en avez à votre portée, c'est bien, sinon c'est pas mortel. Voilà, poussez doucement, pas casser la couture. À cette étape-là, si vous en avez envie, vous pouvez encore repasser le tout. Sinon, on va passer à la dernière phase. Là, je peux enlever les épingles qui tenaient les rubans. Vous avez compris pourquoi c'était nécessaire, parce que sinon, quand on cousait sur l'autre côté, il y avait le risque qu'on attrape les rubans dans la couture. Et ça, c'est pas marrant. Donc, maintenant, il faudra fermer cette ouverture. D'accord? On va la repasser. Et on va faire une surpiqûre tout autour de notre rideau, en s'arrêtant de nouveau, n'oubliez pas, en s'arrêtant ici où on a laissé des trous pour la barre à rideau, d'accord? Donc on va éviter de fermer. Donc en s'arrêtant ici et après on reprend tout le tour. Et dans la même surpiqûre, on va attraper le ruban. Voilà. Donc on va le fixer. Histoire qu'il soit droit, quoi, parce que sinon, si on ne le fixe pas, on risque, avec la surpiqûre, de coudre le ruban n'importe comment. J'ai fini la surpiqûre tout autour de mon rideau, qui maintenant a l'aspect de ça. Il est, voilà, les deux côtés, il est réversible. Maintenant, il nous reste une seule chose à faire, notamment coudre l'endroit par où la barre à rideau va passer. Pour cela, donc, je prends les deux rubans, celui-là de face et celui-là de derrière, je les écarte, je les mets de côté, parce que ça va m'embêter. Alors, on va là où on a laissé les ouvertures, et on va chercher, donc on va marquer où est-ce que les ouvertures commencent. Et où est-ce qu'elle s'arrête? Donc il faut se rappeler de temps en temps, tondre les fils là qui sont annexés, voilà. Donc, et on va faire les mêmes marques à l'autre bout de notre rideau. Donc ici, on voit, il commence ici et elle s'arrête ici. C'est-à-dire que on doit coudre de là jusque là et de là, il faut unir les points par des lignes de couture. Maintenant, pour être sûr qu'on va coudre droit, on va dessiner. Donc on prend la règle et on va tracer avec le stylo à friction qui, vous savez, ça part au repassage. Comme ça, on a plus de chances que notre couture soit droite. Cette couture transversale en même temps va immobiliser les bords d'ici qui sont à l'intérieur du tissu, donc ils auront moins de chances de ressortir quand on enlève le rideau pour le laver par exemple. Maintenant on va coudre comme je vous ai dit, mais on va attraper dans les deux coutures ces rubans là. Donc on va mettre des épingles, donc elles vont faire partie de la couture. Et donc on va retourner pour immobiliser l'autre aussi. Faudra pas faire au pif, parce que sinon on risque, comme je vous ai dit, que le ruban soit cousu de travers et puis ça va être beaucoup moins joli. Et puis voilà, je vais coudre ces deux lignes là et on se voit pour le produit fini, pour voir ce que ça a donné. Donc on est arrivé au montage. Le montage veut dire que on va mettre la barre à rideau ici dans l'endroit qu'on lui a créé. J'ai toujours la même barre à rideau. Voilà, je vais l'ouvrir.
Et je vais glisser mon rideau ici. Voilà. Le rideau, il est actuellement comme ça. Et quand je vous ai dit qu'il sera froncé à la verticale, ça veut dire qu'on va attraper les rubans ici et on va faire des nœuds papillons en bas. On va faire des nœuds, on va essayer de les faire à peu près à la même longueur, qu'il n'y a pas un plus haut que l'autre. Et on va essayer de plier le tissu à l'intérieur d'une manière élégante aussi. Voilà, s'il y en a un trop long, bah, c'est maintenant le moment pour le raccourcir. Ok, on va essayer de faire des plis assez régulières et élégantes un peu ici. Ah, j'adore ça. Ouais. Et maintenant, bon, vous pouvez monter ou baisser, c'est à votre souhait, hein, comment vous allez monter ou baisser votre rideau. Et puis le voilà. Ah, donc ça, c'est ça l'idée. J'aurais pu encore monter plus les nœuds. C'est à vous de voir comment vous voulez faire, suivant la lumière qui vous gêne plus ou moins. Enfin, vous comprenez, ça c'est après à chacun de se débrouiller. Et puis, ce rideau, il a le grand avantage d'être réversible. Et puis, si jamais votre fenêtre est transparente pour l'extérieur, donc il sera beau de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Donc, un rideau réversible, ça veut dire que vous pouvez changer de look dans votre chambre quand vous voulez. Bon, oh là là, j'ai bossé aujourd'hui. Écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de faire par vous-même votre décoration et que je vous ai enfin démontré que c'est pas si compliqué que ça, coudre des rideaux. Bon, alors les amis, je vous souhaite une bonne semaine et puis à très bientôt. Salut!